Je vais vous présenter la technique du tie and dye. Pour cela, nous aurons besoin de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes, d'une brosse pneumatique pour le démêlage, de 3 pinces crocodile, un peigne à queue et un peigne démêloir, une palette lisse, un pinceau d'application et un bol non métallique, ainsi que d'une paire de gants, de la poudre décolorante, de l'oxydant crème, de 2 serviettes éponges, une pour le cou de la cliente, une pour l'essuyage des cheveux, de la tablette mobile, d'une cape, d'un tablier et d'un fauteuil. Après avoir désinfecté mon matériel, mes mains et avoir installé la cliente dans le fauteuil, je vais pouvoir préparer le produit décolorant. Je vais donc mélanger ma poudre décolorante. Ma cliente a les cheveux assez courts, 2 dosettes suffiront. Et mon oxydant crème que je vais mélanger progressivement jusqu'à obtenir une pâte lisse et pas trop épaisse. Je vais maintenant procéder au démêlage des cheveux de ma cliente. Il ne doit rester aucun nœud pour faciliter l'application du produit et les séparations. Je vais maintenant procéder aux séparations. Tout d'abord, une première ligne sur le dessus de la tête, du front au sommet. Descendre chaque côté jusqu'aux oreilles. Maintenir ces séparations à l'aide des pinces crocodile. Amener le reste de la chevelure vers l'arrière. Nous allons maintenant faire la séparation dans la nuque. Une première séparation d'environ 1 cm tout droit à l'horizontale. Attachez le reste de la chevelure. Lissez cette mèche. Prendre la palette lisse et la placer à environ 1/3 de la pointe des cheveux. C'est-à-dire qu'il doit rester 2/3 de la chevelure où nous ne mettrons pas de produit. Prélevez un peu de produit décolorant à l'aide du pinceau et appliquez un tas sur la palette de façon à bloquer et fixer les cheveux sur celle-ci. Puis, en la tenant par le manche ou sur le côté, étalez rapidement le produit sur l'ensemble de la pointe choisie. Pour éviter un effet barrière sur celle-ci, ne pas hésiter à tourner le pinceau dans l'autre sens et former de petites mèches qui viendront casser cet effet barrière. Faire glisser délicatement la palette et laisser tomber le cheveu sur la serviette. Détachez la chevelure et exécutez à nouveau
une séparation d'une épaisseur d'1 centimètre au-dessus de la précédente. Lissez la mèche. Placez votre palette à l'endroit désiré. Posez un tas pour fixer le cheveu afin qu'il ne bouge plus et appliquez votre produit rapidement. Inclinez votre pinceau et procédez à quelques mèches un peu plus hautes que les précédents. Faire glisser la palette et poser délicatement les cheveux sur la serviette. Reproduire à l'identique jusqu'au sommet de la tête. Ici, nous avons une séparation plus large que la largeur de la palette. C'est pourquoi je la sépare en deux et je procéderai à la technique en 2 fois. Après avoir effectué toute la technique du tie and dye sur l'arrière de la chevelure, je vais maintenant commencer par le côté gauche, puis le côté droit. Il faut surveiller toutes les 10 minutes environ l'avancement de votre décoloration. N'hésitez pas à retirer un peu de produit. Ici, nous allons pouvoir rincer la partie arrière. Attendre un peu pour la partie avant. Nous allons passer au bac à shampoing. Après avoir rincé les cheveux de ma cliente et avoir exécuté 2 shampoings, je vais maintenant pouvoir procéder au démêlage et au coiffage. Voici le résultat sur cheveux secs.